Sans vous, cher Pierre, les fins d'après-midi seraient moroses, sans saveur. Vous êtes au-delà de ce que l'on peut imaginer. Tout est trop chez vous. Mauvaise foi, râleur, hâbleur, parleur. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Une émission sans vous n'est pas une émission comme les autres. C'est signé Étoile. Je ne sais pas qui est Étoile. Bah, c'est la sœur de ma mère. Mais voilà, au moins quelqu'un qui n'est pas comme Caroline Diamant, qui ne fait pas la fine bouche devant votre talent. Pas Pedro, alors qu'on dit pas Pedro, on dit Monsieur Pierre Bénichou, ou alors le beau Pedro, roi du tango, c'est ça. On dit pas Pedro tout court. Maintenant, quelqu'un qui signe Étoile pour Bénichou, c'est peut-être juste du communautarisme. Je suis prof d'anglais, Laurent. Prof d'anglais, Brèchevillers, Eh ben, alors Céline, vous allez me donner des cours en tout cas. Bah, si vous voulez. Bon, et vous allez affronter Christian. Ouais, salut les filles. Oh là je suis toute seule. Ça va? Il y a un genre que je déteste au monde, c'est le genre jovial. Non. On voit que c'est un bon vivant. Oh, Non, mais oui, pour nous parler meilleur, on veut ce l'autre nain, là. Oh, vous fâchez pas les anciens, on vous aime. Christian appelle de Sus-sur-Sarthe, c'est dire comment ça s'appelle l'endroit? Sus-sur-Sarthe. C'est comme ça qu'on appelle Stevie. C'est un livre de Simone de Beauvoir. Est-ce qu'on peut avoir la profession de Christian? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christian? Pizzaiolo. Ouais, bah bien sûr, ça m'aurait Mais il étonné. me semble qu'on vous a déjà eu au téléphone, Christian. Oui, on m'a déjà eu au téléphone, ouais. Ah, c'était quand ça? Ah, il y a quelques temps, hein. Faut attendre minimum 3 mois avant de jouer. absolument. Ouais, mais il a un certificat médical, lui, il se fait tellement chier dans la vie, si tu veux, qu'on est obligé de le Et vous prendre à aviez chaque fois. gagné ou perdu? Ah bah non, j'avais perdu. Ah, alors ça va. Bon, On va savoir comment c'est aujourd'hui. Il y avait des balaises ce jour-là. Vous avez remarqué qu'il parle exactement comme le regretté Joujou? T'as des genres de phrases courtes avec des petits trucs comme ça. Il va revenir, Jérémy, là, il est en tournage. Il va revenir Jérémy, il va devenir Jérémy, c'est pas ce que dit Bompard. Enfin, 4 soins par jour au Grand Hôtel 4 étoiles des Flamands Roses à Canet-en-Roussillon. En thalassothérapie, tout un complexe de bien-être, de détente mis à votre disposition pour le week-end. Oh là là là. Ah, c'est bon. Faire tripoter là-bas. Christian est le pizzaiolo parfait. Pendant que Titoff arrive... Les 10 minutes réglementaires, hein, je ne sais pas comment vous faites pour être aussi ponctuel, Titoff. C'est incroyable. Ah, c'est fou, hein? Ça fait chaud au corps parce que les gens m'encouragent dans la rue. C'est bon, ça. Oui, un chauffeur-livreur, un ami de Christine Bravo. Il m'a dit, vas-y, tu vas y arriver, j'ai le même problème. Une jeune femme très charmante aussi, devant Europe 1. Voilà. On dirait qu'il court le marathon, les gens lui tendent des bouteilles aussi, non? Non, mais ça serait bien qu'ils y pensent pour les prochains jours. Oui, si vous pouviez avoir le croissant, les cafés, le journal sur le parcours, ce serait plus bon, aujourd'hui, il y a tellement un trio extraordinaire. vous avez Europe 1 le matin. Vous avez écouté l'émission, alors? À 9h30. Mais c'est la première fois que ce trio est réuni, quand même. Bah Bénichou, oui. Kersozon et Boué. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bénichou, il a pas l'air frais, hein. C'est sûrement un très bon trio, mais je ne connais pas les deux autres. Céline, Christian, vous allez jouer, mais quand? Après la pub. C'est parfait. City, ce qui veut dire cité de la métallurgie en français. Quel talent. Voilà. Ben non, mais après... City, cité de la métallurgie. Mais non, ça fait vachement plaisir. City, ça veut dire cité de l'acier. Ouais. De la métallurgie. Moi, je voudrais. Il faudrait peut-être traduire correctement en plus. Je vais demander à Céline. Céline, Steel City. C'est parfait. Merci Céline. Vous voyez? C'est parfait, on a dit nous, pas vous. C'est parfait. Cité de la métallurgie ou de l'acier? Style, c'est acier. Style, c'est acier. Mais la traduction permet de le faire comme on veut. Ah oui, d'accord. Comment on veut, traduction de mes couilles, ouais. Faut respecter la langue d'autrui, donc bien la traduire. En tout cas, vous avez... Détruit. Voilà. Il est rigolo. Christian, une défaite de plus, hein, qu'est-ce que je te dis? Ah oui, là, je dois dire, les Flamands Roses vous passent devant le nez, Céline et Christian. Hein. Et pourtant, on vous a laissé du temps quand même. Hein. Vous n'irez pas en thalassothérapie. Il paraît que la thalassothérapie, maintenant, il y a plus de centres de thalassothérapie
que de pauvres en France. Il paraît qu'il y a 3 700 000 stations. Dès que tu vois les flamants roses, dans quel endroit? À Canet en Roussillon. Canet en Roussillon. Canet, pas Ah oui, Tanet. c'est très beau. ça. Canet en Roussillon, C'est ils très font beau. de la thalassothérapie. Je comprends qu'il y en a un peu à Biarritz, à Deauville, mais je veux dire, à Canet en Roussillon. C'est très joli Canet en Ah, Roussillon. c'est ravissant. parce C'est que ravissant. Ah là là. C'est d'une beauté. J'adore. C'est unique en Méditerranée. Ah bah alors je vais y aller parce que c'est moi qui ai trouvé la bonne réponse. C'est tout près de Perpignan en plus. Ouais, ils importent l'eau de l'Atlantique pour faire la thalasso. Mais Tellement elle est crade, la Méditerranée. Non. Ah, vous n'aimez pas la Méditerranée? Non, j'aime pas. C'est dit elle est crade, donc ils importent l'eau de l'Atlantique. Ça montre que c'est un bon établissement. Ah bah oui, parce que il y a des tas de soins à ciel ouvert en plus là-bas, donc on peut Ça permet aux microbes de la grippe de vous tomber dessus. Il y a mais des Canet, c'est là où les Afghans ont été expulsés par Eric Besson, c'est ça? C'est cet endroit-là? non, pas du tout. Non, ça c'était Calais. Ah, d'accord. Voilà. C'est assez rigolo le titre du Parisien aujourd'hui, c'est Eva Longoria et Tony Parker ont applaudi Mozart. Moi je pense qu'ils sont à l'opéra, tu vois tout de suite. Après je comprends qu'ils sont allés au Palais des Sports voir la comédie musicale de Dove Atia. Bon, c'est plus dans le ton déjà. Mais c'est vrai, je les imaginais pas. Je sais pas pourquoi Eva Longoria et Tony Parker à l'opéra, mais là c'est au Palais des Sports que Mozart se joue. Mozart au Palais des Sports. Ce que disait Canteloup ce matin, il paraît que Beethoven y est allé, il a dit, ça fait plaisir d'être sourd. Ah ça c'est drôle, c'est que chez Canteloup. Bon, C'est pas mal de reprendre les blagues des autres, t'as rien à foutre, comme ça, t'arrives, tu fais... Et puis en plus, sans Ah non, mais quelle sans balance, imitation. quelle balance celle-là, dis donc. Je Non, jure. mais c'est peut-être bien cette comédie musicale. Comment ça? Non. Pourquoi non? Parce que c'est non. Mais enfin, Parce que pas vu. il paraît Parce que que c'est c'est sûr qu'on en a vu déjà les œuvres de cet homme et que ça peut pas être bien. Et quand on ose appeler une comédie musicale Mozart, mettre musical Mozart et signé de son nom, c'est prouve que c'est de la daube, c'est sûr. Mais non, il y a déjà des D'excellentes critiques. non, n'exagérons rien. Des centaines de milliers d'albums vendus. Ah oui, ça ouais. c'est une preuve. Les- Ouais, les- oui, oui. les- les Il n'y a disques- jamais eu des merdes qui se sont bien vendues. C'est la preuve quand même. Les que disques cartonnent. Ça doit être vachement bien. 150 000 billets déjà vendus. Ça va être un gros succès, Mozart. En un seul soir, ça va être énorme. Uniquement à des comités d'entreprise qui n'ont rien d'autre à foutre et plus de pognon dans la caisse. Et après une tournée triomphale au Canada, ils vont revenir, c'est ça? Déjà la musique c'est chiant, mais là, j'ai vu des extraits, putain, j'avais peur, moi. Je m'étais caché derrière mon oreiller dans ma piole pour pas regarder plus la télévision. Michelangelo Loconte, c'est lui qui incarne Wolfgang Amadeus dans la comédie musicale. Ils ont pris un comédien, chanteur italien, et il paraît qu'il est très bon, qu'il chante très bien, et que le spectacle... Formidable. très bien. Oui, il y a Bien. déjà 150 000... Continuez votre baratin Bah, c'est- fétide sur ce truc chiant comme la C'est quand fumée. même Olivier Dahan qui a fait ce grand film sur Edith Piaf, qui fait la mise en scène. Ah oui, le mec qui a osé faire ce truc Ouais. immonde sur les pèvres, on comprend rien. Ça peut être que bien, je vais vous dire, puisque Michelangelo Loconte, celui qui joue Mozart, là, je te donne... Comptez, je l'ai vu dans une pub. moi. Tic, tac, tac, tic, tac, comptez. C'est pour des fromages. Non, ça n'a aucun Tu veux rapport. pas compter ça? Michelangelo Loconte, je vais vous dire pourquoi, c'est forcément bien. Ça, c'est un signe du destin. Il est né il y a 35 ans. Il a 35 ans. Hein. Ah oui, bah ouais. en général, quand on a 35 ans, on Comme est né il y a Mozart. 35 ans. Oui, mais il est né- L'écart, le il y a jour de parfois la 5-6 mort mois de Il est d'écart. né un 5 décembre, Oui. le jour, enfin pas le jour de la mort, parce Le que jour Mozart de la était mort, mort de c'est le né jour, Mozart. Anniversaire de la le jour mort. anniversaire de la mort. Ravaillac a tué Mozart, oui, Ouais. c'est ça. Non mais quand Avec même, une roquette dans la bagnole, il y a mis à Mozart. mais non mais c'est quand même un signe du, Ah oui, du destin. D'accord, mais ce Michelangelo, il est formidable. D'ailleurs, vous allez passer tout un dimanche avec lui. Quel parcours, Coco. Non, mais sérieusement. Ils ont pas pris n'importe quel comédien, ils ont pris Ah, un mec bien sûr. qui est né le jour anniversaire de la mort de Mozart. Bon, C'est- dis-le, C'est rare qu'on fasse un casting et qu'on dit, venez, Ouais. on va prendre n'importe lequel. Oui, en effet, on Non, choisit mais là, un peu. là, ça tombe bien, vous vous rendez compte un peu quand même du signe. Moi, je peux vous en parler, je l'ai pas vu. Hein. Mais vraiment. C'est vrai qu'il y a critiqué quand on a vu et qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé, mais il y a critiqué avec autant d'ardeur comme Pierre Bénichou, un truc qu'on n'a même pas vu, quoi. Mais ça oui. qui est Mais moi, formidable. je vais jamais voir des spectacles parce que ça pourrait influencer mon jugement. Non mais là, c'est l'opéra rock qui va marcher. Je suis Bon, désolé. dis-le que c'est un spectacle européen, ça suffit, on Ah a non, compris. non, tu veux non, qu'on je y crois aille. pas. Non, je crois que ça doit être TF1, ça, pour, avec Mais Tony Parker, il y est allé quand? Ah, c'est Lagardère? Ah, messieurs, c'est Lagardère. Ah,
Va y avoir de la place autour des micros bientôt. On me signale derrière la vitre que c'est Lagardère. C'est un grand spectacle. C'est un spectacle que je vous conseille à tous. Hein. Monsieur de Seulement Kersauzon, quelques grancheux trouveront à redire. qu'est-ce que vous pensez de ce quel beau spectacle, monsieur de spectacle. Kersauzon? Moi, je trouve que la communication est bien en dessous de la qualité du spectacle. Parce que moi, la communication que j'ai vue dessus était pas plaisante du tout. Mais quand on réfléchit et qu'on connaît les artistes qu'il y a derrière, on se dit, il faut virer l'équipe de com, mais il faut aller immédiatement. D'ailleurs, j'ai peur qu'il n'y ait plus de place, moi. Eh oui. J'ai peur qu'il n'y ait plus de Moi, place. je crois qu'il est prudent de louer. Tony Parker, c'était au Palais des Sports. Oui, oui. Mais il savait qu'il y avait Non. il savait qu'il y avait un concert ou Il croyait qu'il y savait avait un pas, match il de était là basket, pour en autre fait. chose, lui. Mais c'est possible, non? Il Alors, croyait qu'il y on avait un lui a match. dit un peut-être. spectacle à mettre au panier, il est allé. Alors, ça va avoir le même triomphe que les 10 commandements ou le roi soleil. Vous voyez. Non, le roi soleil n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Comment vous savez ça, vous? Parce que Benichou me l'a dit. Il y a de la famille encore, Mozart, parce que je me demandais. Ouais. Ah oui, ça, il en a de la famille, de Mozart. Ah, ils doivent être contents. Pourquoi Ben, s'il Hein, viendrait, moi, je connais une petite nièce de Mozart qui vit dans un appartement modeste sous les toits, qui parle au aussi. pigeon et qui elle est à moitié voyante, donc elle est obligée de lire les œuvres de son grand-oncle en braille, parce qu'on fait de la musique en braille. Mais aussi, vous croyez que ça l'amuse de voir Mozart massacré comme ils le font maintenant? Elle a de la peine. Moi, je connais. Mais personne ne va l'interviewer parce que c'est une jeune fille modeste. On l'appelait Mozart. Tu sais pourquoi on l'appelait Mozart, cette fille-là? À cause de la flûte enchantée. alors là, Pierre. T'aurais mieux fait de C'est ce reprendre que une c'est blague de qu'une Canteloup. flûte, non? T'aurais mieux fait de reprendre une blague de Canteloup, là, je te dis. Il y a une visite privée de l'exposition Brigitte Bardot, visite au sein de laquelle Brigitte Bardot, la vraie, sera là. Elle va pas rester pendant tout le temps de l'expo, hein, mais en tout cas, pour la visite privée, pour accueillir ses amis, elle sera là, à Boulogne-Billancourt, et elle tenait absolument à ce que ses amis de l'époque soient présents. Et il y aura donc Giscard, il y aura Delon, et il y aura Belmondo aux côtés de Brigitte Bardot. Alors, j'imagine que Giscard aux côtés de Bébé, ça va faire la joie des photographes dimanche prochain, quand même. Enfin, la joie des photographes, oui. S'ils retouchent, quoi. Faut y aller, quand même. Oui, vous voulez dire des Photoshop, alors. Oui. Moi, j'ai envie d'emmener ma fille, cela dit. Parce que je lui ai montré des films de Brigitte Bardot. C'est quand même une des plus belles actrices encore. À quel âge ta fille? 14 ans. Ah ben ça, on peut peut-être la garder si tu veux. Alors là, Votre fille va pas être intéressée par Brigitte non. Bardot. mais c'est- si. Alors qu'avec nous, elle va se marrer. Alors ça, c'est le syndrome. Alors que nous, elle a Non, non, mais c'est une grande psychologue. Hein. Alors ça, C'est une grande psychologue. Elle pense que les enfants sont intéressés par Brigitte Bardot. En même temps, s'il y a Giscard, Belmondo et Delon, Elle c'est va bien. pas revenir indemne. Hein. C'est pas seulement ça, c'est qu'autant l'emmener à Jurassic Park directement. vous voyez. Non, franchement. Non, mais ça, c'est le syndrome, pardon, Laurent, mais c'est le syndrome des mamans qui Ouais. pensent que leurs filles aiment tout ce qu'elles aiment aussi. Voilà. non, pas C'est-à-dire, du tout. toi, C'est t'as pas le envie d'aller syndrome des voir- mamans. T'as envie d'aller voir l'expo de bébé, donc tu te dis ta fille aussi. Et si tu fouilles la chambre de ta fille, tu vas trouver Charles Journal. L'autre conne va encore m'emmener voir Bardot. Ça va être heureux. Allez, on se retrouve après Flash de 17h. Ma pauvre Caroline. Oui, non, vraiment, vraiment. je pense à vous parce que Vous même, m'avez pas mis des matchs chauds du tout aujourd'hui. même moi, je me sens un peu femme aujourd'hui. Ça, c'est un scoop. Bah oui, et je t'emmerde. Non, Caroline, je suis solidaire. Ah oui, vous pouvez aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce Rien du tout. Allez-y, dites, Non. dites. Non, c'était un aparté. Allez-y. Ouais, on parlait entre mecs. Excuse-nous. Ah ben alors, Non mais je... vous avez vu les vrais machos. Ah hein. non mais ce sont Voilà. des machos mais un peu. Alors qu'il y a une part de féminité en eux, mais sûr. Énorme. énorme, qui ne veulent pas montrer évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, je préfère pas voir. D'ailleurs, Caroline, si ta fille de 14 ans passe l'après-midi avec nous, tu verras qu'on la touchera absolument On pas. va lui quoi. montrer notre part de féminité. Mais vous vous rendez compte qu'on est mercredi après-midi et que peut-être elle nous écoute. Les 3 plus vieux palmiers de Paris vont émigrer du jardin du Luxembourg jusqu'en Anjou. Ils vont vivre une retraite paisible dans un jardin botanique au nord d'Angers où ils pourront
poursuivre Ouais, leur parce qu'il y a des croissance. palmiers qui ont des retraites pas paisibles. C'est vachement connu. Les palmiers, tous les soirs, ils sortent, ils se bourrent la gueule, ils vont au but et tout ça. C'est d'une niaiserie. C'est ce qui est Ils vont écrit. vivre une retraite paisible. paisible. Oh non, non, je- c'est surtout qu'ils vont sûrement retrouver les enfants là-bas, tu vois. Mais non, mais- Qui s'occuperont d'eux. Mais si, La les famille qui viendra les voir. Moi, je vais défendre le journaliste qui a On va écrit. avoir des palmiers clandestins nager jusqu'à. en Je Anjou vais pour aller voir défendre le leur journaliste famille. qui a écrit ce papier. Oui. Et effectivement, s'ils étaient restés à Paris, ils n'auraient pas eu une retraite paisible parce qu'ils auraient eu mal à la tête. Leur tête aurait Bah ouais. frappé contre le carreau de Ils auraient eu la frange aussi, ils seraient poussés à l'envers avec Voilà, la frange. Le palmier aime être contraint de la tête. sans contrairement compter à ce les que vous maniaques croyez. qui mettent la main au palmier sans qu'on s'en rende compte. Toi qui viens pas depuis longtemps, il y a des jours où il est pas en forme, je te l'avais dit. Non, mais c'est vrai. ouais, il est mais bon. c'est- Non, en gros, il est bon. Mais là, des Oui. jours, palmier, la main au palmier. Oh là là. La flûte enchantée, là, qui la ramène. Alors là, Ouais, bah, Moi, j'ai peut-être des défauts, mais je fais pas gagner les moi, j'en étais tellement pas sûr de ma main au palmier que je l'ai mise discrètement, vous voyez. Ouais, au milieu d'une phrase, j'en ai pas fait une chute, moi, monsieur. Ce qui est terrible, c'est que la flûte enchantée allait être enlevée au montage et maintenant, pour que la blague de Laurent marche, ils vont la garder, quoi. Exactement. Et c'est bien fait, Bénichou. Et le vin est compté dans le cadeau qu'on vous offre. en plus. dis donc. Voilà. Et vous, Non, les gars, t'es pourris. et vous pourrez jouer au golf 18 trous du domaine. Et si vous ne pratiquez pas le golf, eh bien vous irez tout simplement Non, mais- au bah, château il- Comtal de la cité médiévale. Mais il va pas être content, là, parce qu'il y a tellement d'agents de police qui jouent au golf. Il va se retrouver comme au commissariat. Avec Tennis, piscine, elle était drôle celle-là. Une très belle région à découvrir. Ah, c'est terrible ce qui est en train de se Les passer. corbières, la Ah, montagne. tu veux la guerre? Ah oui, ah oui, ah oui. tu vas la voir. Ah oui, je suis prêt, Bénichou. Ah, à Europe, on se régale, hein. Ah, putain. Le canal du Midi, mon cher, de ce midi même. Là, il faut suivre toutes les émissions, là. Il est rancunière. C'est un témoignage qui est rapporté dans la presse. C'est une phrase assez étonnante, évidemment. Alors voilà pourquoi moi j'ai eu envie de la sélectionner et de vous la soumettre. C'est quelqu'un qui vit avec les rats? Oui, dans les cellules. Non, c'est une phrase qu'il a prononcée quand il était encore en liberté. Je n'aime D'accord. pas les hommes, je n'aime pas les chiens. C'est bizarre, les chiens. Les hommes, je peux comprendre. Bon, tu veux pas dire ça. Ta vie entière, et on le voit à chaque instant lorsqu'on pose des yeux sur le personnage féminin étonnant que tu es, a été un exercice de séduction. Il n'y a pas un de tes gestes qui n'a pas été fait pour engendrer chez eux une réaction physique ou intellectuelle. Comment tu oses dire que tu aimes pas les hommes? Que tu comprends qu'on dise qu'on n'aime pas les hommes? Une petite vislarde comme toi. On n'y a jamais parlé comme ça, même Pierre, vous voyez. Pierre là. Surtout, il partait, c'était joli, puis il atterrit avec une chute épouvantable. Ouais, ça s'appelle le talent. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Tiens, j'ai un mail qui vous est adressé. Pourquoi vous vous marrez Kersozo et Boubounet, là. Qu'est-ce qui se passe tous les deux? Ah, ça y est, ils sont copains comme cochons, ces deux-là. Alors voilà, on les présente et déjà on est exclus. Alors voilà. Avant, il me regardait avec des yeux d'amour, mon petit Olivier. Et puis je ne suis plus rien pour lui. Ça y est. Mais non, mais vous êtes trop loin. Là, maintenant, il n'y en a plus que pour Fabrice Eboué. Ouais, quand deux ordures se rencontrent. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, cela dit. Faut pas étonner qu'ils s'aiment bien. Ils sont d'une vulgarité épouvantable. Ah oui, ces vraiment, gens. Oui, alors. oui, oui. Oh non, non, non. Ce sont des conversations de corps de garde. qu'ils Peut-être ont pas ensemble. maintenant qu'il y a des femmes comme Angela Merkel et tout Moi ça. qui pense. Oh, c'est pire. Regarde, nous on a Caroline, tu crois que ça nous gêne? C'est sympa de comparer Caroline à Angela Merkel. Je te remercie. non, Et toi, tu te prends pour qui? Barack Obama, peut-être? Oh, sûrement pas. Pourquoi sûrement pas? Parce que je trouve qu'il est pas bien physiquement, moi. Oh. C'est Ah pas non. qui... Oui. Je trouve qu'il est pas bien. Je le trouve que prends ici et maintenant. Oui, d'accord. Je trouve, oui, pour tirer un coup, quoi. Mais enfin, je veux dire, Pas c'est toi. pas du tout ce type-là, Tu le comme prends ça, qui a pour l'air tirer. d'un joueur de basket, qui marche comme un prof de gym. Qui C'est danse divinement bien. C'est ça votre, marche. et qui danse pas mal, sûrement, mais c'est ça votre idéal de l'homme, le chef d'État, le truc masculin. C'est un petit mec sympa qu'on aimerait avoir, comme ça, comme maître d'hôtel. Mais c'est pas... Le noir qui fait joueur de basket et
qu'on veut avoir en maître d'hôtel, ça commence à être très douteux. Pierre. Non, mais ça pas du Qui tout marche parce comme qu'il un est prof noir. de gym. Ouais. Il marche comme un prof de gym, là, il fait des gens en petite foulée. Mais non, un chef d'État, c'est pas en petite foulée. Un chef d'État, c'est un chef d'État. Est-ce que vous êtes une fille de... Est-ce que vous êtes une mère de... Alors, écoutez, on avance, hein, je fais un petit résumé de la situation. On sait que c'est une femme, vous avez trouvé que c'était une actrice, qu'on voit de temps en temps au cinéma, mais a priori, et c'est Pierre qui a mis le doigt dessus, si j'ose dire, c'est plutôt au théâtre. Alors, Théâtre plutôt classique. Plutôt comique. Plutôt comique. Ah oui. Plutôt du boulevard? Plutôt du boulevard, oui. Caroline Diamant a une idée, alors allez-y, Eh Caroline. ben, c'est Chantal là-dessous. Chantal là-dessous, bonne réponse. Chantal, vous avez C'est fait... déstabilisant, cette espèce de chose. Mais On oui, entend mais vous sa avez voix fait foirer le déformée, jeu, vous répondez, il fallait transformer un peu votre voix quand même. Vous nous avez fait du Chantal là-dessous, Mais alors. ma voix était pas déformée par le micro? Oui, Si, mais, pas le. enfin, vous- Mais parce qu'il y en a qu'une comédienne de boulevard qui fait rire, c'est moi, elle a tout de suite compris. Mais non, vous nous avez fait votre One Woman Show dès le départ, là, vous Ah n'avez bon pas joué le jeu. Non, vous Oh n'êtes pas là là, marrante. j'ai viré, alors. Ah ouais, viré. Ah bon. D'ailleurs, j'ai même comprends pas parlé de votre spectacle, tiens, puisque Oh, c'est ça. non, Oh c'est pas euh, un spectacle, c'est un film. Ouais, mais je m'en fous. Alors, je me casse. Ah non, non, franchement, c'est pas rigolo. Est-ce qu'on peut enlever le trucage de la voix? Je vous ai dit des choses drôles, vous m'aviez dit, ah non, faut bien répondre. Alors moi, j'ai bien répondu. Oh, j'ai sucé le micro.